Donc merci pour cette présentation. Je voulais rebondir sur deux sujets juste avant, dire que ça a été bien illustré par les propos notamment de Jean-Luc et Leïla, donc souligner le travail en transversalité et en équipe que nous menons sur les sujets d'agriculture, de foncier, de biodiversité, de climat en lien avec le sujet alimentaire. Je voulais juste rebondir sur la question de l'agriculture biologique et de l'adaptation au changement climatique. Le soutien du département à l'agriculture biologique se pose comme une évidence. On le sait aujourd'hui, on est dans une situation où 70% des insectes ont disparu en Europe depuis 30 ans, 60% des oiseaux des champs depuis 50 ans. La biomasse dans le sol est largement affectée, alors qu'on sait qu'on a besoin de cette biomasse pour nos chaînes trophiques, pour l'ensemble des espèces, que cette biomasse, c'est aussi la possibilité pour nos sols de stocker du carbone, et on en a besoin. Et c'est aussi évidemment un enjeu de santé des écosystèmes, mais de santé humaine. Il n'est plus à prouver que de nombreux pesticides sont liés à des cancers, à des perturbations endocriniennes, à des maladies auto-immunes. Et il reste encore beaucoup d'inconnus. On n'a pas, par exemple, connaissance des effets cocktail. On a aussi des coûts associés avec la présence de pesticides sur nos territoires, et je pense notamment aux coûts de dépollution pour l'eau potable, où on investit massivement pour pouvoir supprimer les pesticides des eaux brutes, pour pouvoir garantir une eau potable de qualité, avec parfois même des impasses techniques de substances qu'on ne parvient pas à traiter, et des écosystèmes et qui peuvent rester, et des nappes qui peuvent rester polluées même parfois pendant des décennies. On le sait aussi, l'agriculture biologique souffre, elle n'est pas suffisamment aidée.